bienvenue dans votre émission préférée, j'ai testé pour vous. Aujourd'hui, vous ne me connaissez pas, je me présente, je suis Lucie, chargée de communication Petit Co et je viens prêter main forte à mes chers collègues d'Atmosphère TV. Alors, on va tester pour vous une animation quelque part dans Petit Co ou ses environs comme à notre habitude, mais cette fois, nous sommes à Guilmécourt. Alors maintenant, c'est parti pour la suite. Eh bien, nous y voici, nous y voilà. Nous sommes donc à Guilmécourt, commune historique de Petit Co. Donc vous connaissez maintenant le principe de l'émission, on teste une activité quelque part pour pouvoir vous démontrer les avantages, les qualités, les défauts et surtout les bénéfices que vous retirez de l'activité. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quoi? Ah, des indices. Alors, bon, parce que c'est vous, un premier indice. Là. Quoi? Un deuxième. Alors, peut-être que je pourrais vous dévoiler celui-là. Oh, mais vous êtes gourmand quand même. Allez, le petit dernier, là. Ça y est, vous avez trouvé? Bravo! Donc nous sommes aux écuries de Fresno, écurie de Julien Fromentin, donc à Guilmécourt, et nous allons découvrir pour vous les joies de l'équitation au sein du domaine. Donc maintenant, je vous emmène. We would preach out our faults and we tear our shadows down. It's up to us if we rise or if we fall. This is our truth. We just have to. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors nous nous rencontrons aujourd'hui pour un J'ai testé pour vous l'équitation aux écuries de Fresno. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Alors moi je suis élève moniteur pendant 2 ans. Et c'était une vocation pour toi de faire ça? Oui, depuis tout petit, depuis que j'ai 4 ans, j'ai commencé l'équitation à 4 ans et ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans les chevaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces écuries? Alors on a un centre équestre avec à peu près 100-150 licenciés. Donc un club assez conséquent. Ensuite on a une écurie de propriétaires où nous avons des personnes qui mettent des chevaux en pension chez nous. Et nous avons une écurie compétition, là c'est Julien Fromentin qui gère plus la compétition et c'est des chevaux qui appartiennent aux écuries. Aujourd'hui, peux-tu me décrire ce que je vais découvrir? Alors vous allez découvrir un cours galop 3-4 à peu près et vous allez aller dans la carrière découvrir un petit peu comment monter à cheval. Oh, bon, alors que je me tienne bien, j'espère ne pas finir dans l'herbe. Bonjour. Tu vas m'équiper, je crois. Oui, comment tu t'appelles? Antea. Antea, enchantée. Alors, explique-moi un petit peu. Donc là, vous allez vous mettre les boots, les chaussures D'accord. d'équitation. Donc ça permet de pas... vous avez un petit talon d'ailleurs. Ça permet de pas rentrer votre étrier à fond et si vous tombez, de vous faire embarquer après par le cheval. D'accord. Et ensuite, vous mettez les chaps et ça vous permet de vous protéger au niveau du mollet, tout ça. Et il existe donc différents matériels, tout le monde fait la même chose, boots, bottes, Voilà, c'est... ça. Boots, bottes et puis la bombe. Après, il y a les gilets de protection pour le dos. D'accord. Alors, c'est parti. Donc, on va refaire des hanches à l'extérieur. Lucie va vous suivre. Vous faites attention à Lucie, elle est débutante. Vous faites attention. Si au loin elle a du mal, vous donnez des conseils aussi. N'hésitez pas. On est parti. Antea, as-tu des recommandations pour une débutante comme moi au niveau de la posture? Tes étriers au bout de tes pieds, ici, sur le plat de ton pied. Nickel. D'accord. Tes mains
Tu raccourcis bien tes rênes. Donc ça, c'est ton volant. Plus tu as du contact sur ton volant, et mieux ce sera. D'accord. Si tu veux tourner à droite, tu écartes la main à droite. Si tu veux tourner à gauche, tu écartes ta main à gauche. D'accord. Les coups de talon, c'est pareil. C'est en fonction de si elle avance. Si tu vois qu'elle se traîne, tu peux faire de plus en plus fort. Tout ton équilibre est dans ton bassin. D'accord. C'est comme en vélo, en fait. Donc, tu te laisses aller dans ton bassin comme si tu étais dans ton fauteuil. Et tu te laisses aller dans le mouvement du cheval. Après la théorie, La pratique. Bien, Lucie. Debout, assis. Prends ton temps, Lucie. Debout, assis. Debout, assis. Voilà. Tu peux tenir la crinière. Si tu veux, t'inquiète pas, tu peux le tirer dessus. Ils n'ont pas de sensibilité, les chevaux. D'accord. Donc tu peux t'aider en tirant dessus et faire debout, assis. Voilà. Voilà, les coudes au corps. Fixez-vous dans votre haut du corps. On change de main. Même chose à l'autre main. Au trot. Voilà. Aide-toi du mur, aide-toi du mur. Voilà. Très bien. Continue, continue, continue. Pas mal. Allez, ta jambe, et on perd pas l'activité, votre impulsion. Vous enlevez les étriers, sauf pour Lucie, bien sûr. Hein. On va pas faire subir ça quand même. merci. Aujourd'hui, tout le monde vous enlevez les étriers, au trot assis dans la carrière. On va travailler un petit peu l'assiette, hein. Vous êtes un petit peu raide aujourd'hui. Vivement les vacances. Continue au trot assis. Le saviez-vous? Mana-mana. 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 La selle a été inventée au 1er siècle avant Jésus-Christ et à la base c'était une selle en bois. Il a fallu attendre le 7e siècle après Jésus-Christ pour voir enfin arriver des selles plus confortables et les étriers. Tranquille, 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 tranquille. Voilà. Ouh. Ouh là là. Ouh là là. Oh, vous me faites peur. Allez, on change de sens là. C'est mou tout ça. Très bien, Lucie. Vous allez me faire, on va les mettre un petit peu au galop. Hein, pour les réveiller un petit peu. Tonique dans votre position du haut du corps. Pensez à vous verticaliser.
Transition au trot, on soutient ses mains, on se redresse. Petit trot, changez de main. On repasse au trot, au pas, vous caressez. Doucement, 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 tu tires trop sur ta reine intérieure. Éparpillez-vous parce que c'est Kezako qui part. Voilà, caresse-le, ça c'est très bien pour lui. Tout se passe très bien. C'est un vrai plaisir. En plus, Victoria est adorable, très coopérative. Un vrai bonheur. Allez, hop, on y va? N'hésite pas, Lucie, à bien tenir avec ta main droite. Si là, on part au galop à droite. Ouais. Donc tu mets ta main droite au pommeau, tu te mets en D'accord. arrière et tu tends ta reine à gauche pour pas qu'elle vienne au milieu rejoindre les autres. D'accord. D'accord? Et t'es Bon, déjà, si on arrive à y partir. Hein. Oui, oui, ça va aller. Pour partir Allez. au galop, ça va. Tiens bien avec ta main droite le pommeau, hein. Voilà. Elle a senti qu'il n'y avait pas beaucoup d'autorité. Oui, donc là, elle te teste un peu. Elle se dit, bon, allez, c'est une débutante. Je vais essayer. Et on passe au poids, tu peux la caresser, Lucie, c'est bien. On repart au travail, nous? Vous enlevez les étriers? Le saviez-vous? Mana mana. Mana mana. Mana mana. Alors, je termine à l'instant un petit essai galop, d'où le plaisir d'avoir une vraie selle et de vrais étriers, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais on va maintenant parler des Amazones. Amazones, qui désignent souvent les femmes qui montent à cheval, souvent accrues, désignaient à l'époque, il y a très longtemps, les femmes qui tiraient à l'arc lors des combats militaires et des guerres, et qui de ce fait étaient souvent en posture tirée sur leur sein. Le mazos en latin signifie sein, amazos signifiait le sein irrité, le sein abîmé. Et donc les Amazones étaient les femmes au sein au contraire fortifiées. Je ralentis dans ma reine régulatrice. Et regardez. Hop, vous avez vu? J'ai presque rien fait. J'ai juste serré ma jambe intérieure très fort. Ouvert ici. En fait, je serre la fesse là où je veux aller. Juste si je serre la fesse droite, voilà. Je serre fesse gauche. Voilà.
Victoria, regarde la caméra. On va discuter un petit peu. Le saviez-vous Mana mana. Mana mana. Mana mana. Les figures féminines illustres qui ont débuté l'équitation, comme notamment la célèbre Jeanne d'Arc, pratiquaient l'équitation de manière militaire, pour vraiment une raison. Ce n'était pas un loisir ni un plaisir. Au-delà de ça, l'équitation était aussi un petit peu mal vue de par les hommes sur la jambe féminine. Il a fallu attendre la Renaissance pour que l'équitation féminine devienne enfin un loisir et un plaisir accepté par presque tous, mais principalement dans la population moyenne. Et voilà, ce premier cours d'équitation se termine. Ça a été un vrai plaisir de monter Victoria. Alors j'ai découvert une équipe au top qui m'a prodigué de bons conseils. En étant débutante, j'avoue que j'avais un petit peu peur. C'est comme toutes les premières, c'est à la fois excitant et également un petit peu perturbant. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu tester le pas, le trot et même un tout petit peu de galop. Et c'est donc avec un grand plaisir que je vous recommande de tester l'équitation si ça n'est pas encore fait, et particulièrement aux écuries de Fresno. Donc j'ai testé pour vous l'équitation aux écuries de Fresno et je valide. À très bientôt pour un nouveau J'ai testé pour vous. Je crois bien qu'il pleut. Hein. Alors, que la force soit avec toi. Peut-être l'oiseau mort qui est là, non? Bon alors, c'est à cette heure-ci qu'on se pointe. La carte au trésor est tombée. Non. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette carte? Ah non, j'ai marqué dans une bouse. Ah non, c'est de la terre. Et Léa. Tu fais une grimace, Lucie?